version qui contraste quelque peu avec celle de Séverine de Rugy. Journaliste pour un magazine People, elle a reconnu que les invités, des personnalités issues du monde culturel, économique ou universitaire, appartenaient pour l'immense majorité à son cercle amical. Alors là, on a mis en plus des zestes d'orange, histoire de parfumer l'intérieur. Soit on mange tout, soit on se dit, bah, ce côté un peu gélatineux, ça me plaît pas trop, je jette. Sauf que 3 jours dans la terre, il n'y a plus rien. Dans l'Indre-et-Loire, on a trouvé des ruisseaux fantômes. Leur lit passe sous les ponts, mais ils n'existent pas sur la carte des cours d'eau établie par la préfecture. Pourtant, ils apparaissent bien sur la carte de l'Institut géographique national, beaucoup plus complète. Mais depuis 2 ans, ce n'est plus elle qui sert de référence pour lister les ruisseaux. Autour de ce fossé, qui se remplit d'eau après les pluies, il était auparavant interdit d'épandre des pesticides à moins de 5 mètres de part et d'autre. Aujourd'hui, plus de restrictions, car ce point d'eau ne figure plus sur la carte dessinée par le préfet. Désormais, il est possible de traiter jusqu'à l'aplomb du fossé. Et en fait, lorsqu'il pleut, ces pesticides vont être transférés vers la rivière. La côte adriatique comme on ne l'a jamais vue, touchée par une tornade. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Un projet de loi anti-gaspi. Le texte, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, regroupe plusieurs mesures ambitieuses. Parmi elles, l'obligation pour les entreprises de gérer leurs déchets, alors même que le secteur du BTP produit à lui seul près de 70% des déchets en France. Pour maintenir une bonne qualité de l'eau, les agriculteurs ont interdiction d'utiliser des pesticides à proximité d'un ruisseau ou d'une rivière. Mais dans certains départements, le préfet a gommé des cours d'eau de la carte. Et maintenant qu'ils ne sont plus reconnus officiellement, on peut les polluer en toute tranquillité. Fini le plastique, le gouvernement déclare la guerre au gaspillage. Le projet de loi pour une économie circulaire était présenté ce matin en Conseil des ministres. Priorité au recyclage et au retour des consignes. Donc là, on a réalisé une membrane complètement végétale, on perce. Principe de la porte qui claque, tu l'ouvres et tu la claques. C'est tout. C'est tout. Et là on est au théâtre. Et on est au théâtre. Je puis essayer? Essaye. D'accord. En tout, ce sont quelques 3000 km de fossés et ruisseaux d'Indre-et-Loire qui ont ainsi perdu leur statut de zone protégée des pesticides. Et plusieurs dizaines de départements seraient dans le même cas. Je lisais ce matin, j'ai pas envie d'être triste. J'arrive plus à parler. Chose qui t'a beaucoup touché ce matin? Juste un article sur des scientifiques qui disent que c'est trop dur. Enfin, qu'on atteint la limite du point de non-retour au niveau de l'environnement et tout ça. L'ex-président de l'Assemblée, actuel ministre François de Rugy, s'est-il offert des agapes aux frais de la République? C'est Mediapart qui publie une enquête aujourd'hui sur, je cite, la vie de château sur fonds publics des époux Rugy. Ils ont multiplié les grands dîners privés entre 2017 et 2018 dans les salons de l'Hôtel de la Cé. C'est la résidence du président de l'Assemblée. Un grand cru, homard et porcelaine fine. Pourquoi pas, à condition que c'est un lien évident avec les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de dîner entre amis. Parmi les invités, des réalisateurs, producteurs, comédiens ou journalistes, comme l'éditorialiste Jean-Michel Apathy, qui admet avoir participé à l'un de ces dîners. J'ai vite compris que cela n'avait pas beaucoup de sens d'être là pour moi. Ce n'est pas un dîner de travail, et si c'était à refaire, non, je ne le referai pas. Effectivement, je connais des gens, mais quand on les voit, on parle toujours de politique. Et il y a des choses qui en sortent en relationnel. Je défendrai ma femme parce que je n'accepte pas qu'on nous attaque. Nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle, ni moi. Ce dîner de la Saint-Valentin, est-ce que vous pensez que c'est aux contribuables de le payer?
Est-ce que, quand vous dites vous assumez, est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont envie d'entendre un autre ton peut-être plus humble, ou en gros, peut-être que vous pourriez présenter des excuses, ce qui se fait rarement? Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite nos astrologues et voyants, experts en carrière et finances. Un couple gérant d'un supermarché dans le Rhône contraint de démissionner. En cause, des photos de vacances sur lesquelles les dirigeants brandissent des trophées de chasse lors d'un safari, lion, léopard, antilope mort. Des clichés postés sur les réseaux sociaux à l'origine d'une vague d'indignation. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La canette se fait, on boit.